réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, donc le RESP, existe depuis plus de 10 ans maintenant. Il a été créé par une association de vétérinaires en 1999. Depuis, ça a pas mal grossi et l'association RESP en tant que telle, on l'a créée en 2008. Et lors de cette création, en fait, le besoin sur le terrain était suffisamment important. L'attente des professionnels était aussi très importante. On s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un besoin de s'ouvrir et d'aller chercher à faire de l'épidémiosurveillance avec les utilisateurs, c'est-à-dire les entraîneurs, les cavaliers, toute la filière. Le RESP est né d'un besoin d'information sanitaire centralisé et diffusé largement aux professionnels. Le travail du RESP, c'est de collecter cette information et de la diffuser largement. C'est un travail qui n'a cessé de s'amplifier au fil des années et aujourd'hui on transmet plus d'une information sanitaire par jour. C'est important au quotidien pour les professionnels, ça leur donne une information sur les maladies présentes sur le territoire et ça leur permet de se prémunir des contagions possibles, de mettre en place des mesures de protection. Le but du RESP est de pouvoir établir au niveau de la France un maillage complet de tout le territoire français pour avoir une information globale. Le soir, il envoie un petit message en disant « Moi, aujourd'hui, j'ai vu 10 patients où il y avait de la grippe, je suis installé à Nantes, donc à Nantes, il y a de la grippe en ce moment, c'est en train de démarrer. » Ce vétérinaire-là, Sentinelle, fait ce même boulot dans la filière équine. Nous recevons tous les jours quasiment des analyses envoyées par des vétérinaires sentinelles membres du RESP. Une fois les analyses réalisées, nous retransmettons au RESP les résultats. Quand il y a un résultat positif qui pourrait faire l'objet d'une information ou d'une alerte, il y a un appel ou un envoi d'email afin que les résultats soient transmis dans les meilleurs délais au réseau pour qu'il puisse générer ces alertes. Il y a vraiment une accélération de ce process d'avertissement de l'ensemble des membres de la filière, tout en respectant bien évidemment l'anonymat. Il est très important d'avoir, quand une maladie infectieuse, contagieuse, elle existe dans cet endroit-là, puisque ça permet de mettre en place des systèmes de prévention ou des systèmes de fermeture autour de certains sites. Pour éventuellement aider à gérer la crise, prendre les mesures sanitaires et éventuellement les mesures thérapeutiques qui sont les mieux adaptées aux foyers rencontrés. Et ça amène beaucoup de sérénité et une véritable aide à la gestion de la crise. Et ça rassurait beaucoup de monde, ça évitait qu'il y ait n'importe quoi qui soit dit. Et les échos qu'on avait, les informations qu'on avait qui viennent du RESP sont très fiables. Cette information, le vétérinaire et tous les gens qui sont autour du cheval l'ont en temps réel. Une crise qui potentiellement peut coûter une fortune à la filière va être gérée et les risques vont être minimisés. C'est une surveillance qui est irremplaçable et qui est surtout très nécessaire. Donc il faut que l'information elle soit fiable et pas uniquement sur le territoire français. On a aussi des informations de ce qui se passe à l'étranger quand on a des chevaux qui soit se rendent à l'endroit où il y a l'infection, où il y a l'alerte, ou qui viennent de l'endroit où il y a une infection. Et ça nous permet, nous, de prendre les mesures nécessaires. Tous les niveaux connaissent le RESP et puis se l'approprient, leur apportent les informations dont ils peuvent avoir besoin pour mieux s'occuper de leurs chevaux, tout simplement. Le RESP a vraiment su allier à la fois ce qui était la bonne expertise sanitaire et à la fois tout ce qui était nouvelle technologie de l'information et les bons relais. Il a su instaurer un dialogue de confiance entre scientifiques, vétérinaires et utilisateurs. Dans la vie de tous les jours, j'imagine même plus pouvoir me passer du RESP. Le RESP, c'est un peu les pompiers sanitaires de la filière. C'est comme ça que je le vois.